See, now they ask me when I'm a stop it, my dude, and when I'm a cock it and pop it, and when I'm a drop it, my dude. Je pense que je suis bon là. Ah, San Diego Comic Con, c'est la Comic Con. Ben ouais, Flash était pas dispo, il est occupé, il est sur le tournage de Flashpoint. Quicksilver, il fait la passoire allongée par terre. Alors j'ai essayé d'apprendre d'un autre des maîtres de la vitesse, j'ai nommé Busta Rhymes pour essayer d'aller vite et pour pas vous saouler avec plein de news de la Comic Con de San Diego parce qu'il y en a eu une palanquée comme on dit et donc voilà, ça pourrait durer 2 heures. Donc non d'ailleurs, trêve de blabla, tout de suite ce sont les news des Marvel et DC de la San Diego Comic Con et donc les news de la semaine. DC Comics, petite fiche, et oui, et donc DC a dressé le bilan de son Rebirth, un bilan qui est au beau fixe, et donc ils ont annoncé que 2018 allait être une année de métamorphose, une année où ils veulent attirer énormément de nouveaux lecteurs, et ils ratissent absolument large, puisque Lee annonce des nouveaux labels, un label ciblé sur les 8-12 ans, avec même des cibles très girly, c'est notamment le cas avec le titre DC Superhero Girls, donc, et le retour des monuments qui se suffisent à eux-mêmes, comme The Dark Knight Returns, comme le Watchmen. Alors ils ont dit que c'était une soft annonce, pour pas non plus, parce que quand tu cites de tels monuments, et qu'après tu fais la petite bite, eh ben voilà, ça le fait pas. Donc on se craigne, comme ça. Bon, sinon, tout le gros de la communication s'est fait sur l'event à venir, Batman, Metal, et donc tout le multiverse, et tous les nouveaux personnages qui nous seront proposés à cette occasion. Lee et Didio rappellent à quel point les créateurs sont libres, de façon à ce qu'on puisse s'attacher aux personnages qui nous seront proposés. On nous a dévoilé un 6 des 7 versions donc, de cette espèce de Justice League Dark corrompu, et donc des Batman qui sont aussi corrompus qu'un fichier Windows XP, et qui seront chacun introduits dans un one-shot, et donc on en a 6 sur 7, le 7ème s'appellera le Batman qui se marre, donc je vous laisse deviner de qui il est tiré. Tiens d'ailleurs, ce Dark Matterverse dont nous parlions dans le JTBD numéro 85, eh bien va encore introduire donc de nouveaux personnages, et alors là, un troll épique, mais alors épique, de la part de DC, destiné à son frenemy, donc son ami ennemi pour la vie, Marvel Comics, puisqu'ils introduisent donc les Terrifics, vous allez voir. Il s'agira d'une équipe familiale composée donc d'un des scientifiques les plus intelligents de l'univers DC Comics. Il a 16 doctorats, le type il s'emmerde, il va hop chez le Toubib, un doctorat. Donc ça c'est Mister Terrific. Il y aura ensuite Phantom Girl, donc qui est une espionne qui voyage à travers le temps, qui est capable donc de phaser à travers les objets solides. Métamorpho également, un espèce d'aventurier qui a complètement été défiguré, transformé en monstre par un artefact égyptien, donc qui peut se transformer en plusieurs éléments, notamment la pierre, et donc il aime bien castagner aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin Plastic Man, un homme fun, bigarré, qui suite à un accident, donc il a plongé dans une vasque de poison chimique en gros, eh bien il peut étirer son corps comme il le souhaite, un peu un homme élastique quoi. Donc voilà, puisque Marvel n'inclut pas les 4 Fantastiques à son reboot classique de Legacy, et bien DC le fait pour eux, en ayant une équipe qui ressemble trait pour trait à une espèce de parodie, ou enfin en tout cas à quelque chose qui ressemble de très près aux 4 Fantastiques. C'est fait par Jeff Lemire, et je me dis que Marvel se prend tellement des fessées par DC en ce moment que d'une certaine manière ils doivent bien aimer ça, ils doivent avoir certains petits goûts sadomaso, je sais pas ce que vous en pensez. Et Geoff Johns a déclaré qu'il voulait faire un run de Batman. Alors Tom King, tiens-toi bien, accroche-toi à ton poste, mais il a surtout dévoilé quelques cases et dévoilé plus d'informations sur son gros event donc de la fin de l'année, The Clock, qui verra s'affronter donc Superman et Dr Manhattan. Il a déclaré qu'il était tout excité à l'idée que 2 des êtres les plus intelligents de chez DC Comics se rencontrent. Il parlait bien évidemment du Dr Manhattan et de Lex Luthor. Grant Morrison nous annonce un Batman Arkham Asylum numéro 2, qui reprendra là où son Batman numéro 666 avait commencé les choses, puisque c'est donc situé dans un futur proche. Damian Wayne est devenu un Batman, mais un Batman complètement damné du diable, qui ne fait absolument pas de cadeaux, qui n'a aucune pitié, qui est un tueur sans merci. Et donc on verra s'ils arrivent à faire quelque chose qui ressemble à l'esprit du premier, où Batman, je vous rappelle, étant enfermé dans l'asile d'Arkham et joue avec les prisonniers, et notamment le plus fameux d'entre eux, le Joker, puisqu'a priori Damian Wayne ne croit pas trop en la réhabilitation psychologique, psychique de ses ennemis, puisqu'il les tue tout simplement, donc il n'y a peut-être plus d'asile d'Arkham. Il a annoncé également que Wonder Woman Earth One ferait partie d'une trilogie en fait, et dont le deuxième va bientôt sortir, qu'il y aura encore donc de la casse de nazis, toujours les nazis, bon c'est comme ça, et que ce second sera un petit peu comme l'Empire
contre-attaque. Frank Miller a passé une tête et apparemment il a kiffé Wonder Woman le film puisqu'il n'a pas arrêté d'en faire l'apologie et il a surtout annoncé qu'il préparait un Superman Without Fear Year One, donc une histoire d'origine de Superman, donc à la Batman Year One, mais dessinée par John Romita Jr. avec qui il a créé, je vous le rappelle, Daredevil, The Man Without Fear, donc les origines aussi de Daredevil, donc voilà. Ça peut sentir bon quand même. Et sinon, les scénaristes Tony, Patrick et Scott Snyder, et donc un artiste qui reste à annoncer, vont faire une série de Batman qui s'appellera Batman The Signal, qui sera consacrée au tout nouveau Duke Thomas. Marvel Comics. Et Marvel donc nous offre le peu de news qui leur reste en stock, puisqu'ils ont quand même pas mal parlé de leur Marvel Legacy dans les semaines qui précèdent. La principale, c'est le grand retour de Captain America par Mark Waid et Chris Samney. Captain America déshydraté, je vous rassure tout de suite. Donc dans le numéro 695, le mot d'ordre en gros c'est faites revenir le Captain America qu'on aime tous. Et finalement c'est rigolo, puisque Marvel, dès qu'ils font un trou de la taille d'une pièce de 2 € dans le bouclier de Captain America, qui est-ce qu'ils appellent pour réparer? Eh bien c'est Mark Waid à chaque fois. Mark Waid répare, Mark Waid remplace. On a eu la confirmation par Joe Quesada que le Punisher revêtirait bien l'armure de War Machine, et donc comme teasé dans la cover de Marvel Legacy, ça je le sens pas, je vous le dis. Thanos aura donc la part belle dans l'année qui arrive, puisque donc Marvel a déclaré vouloir en faire le Dark Vador de notre génération. Les fans de Star Wars, tapez pas, c'est pas moi qui dis ça. Et donc c'est Donny Cates et Geoff Shaw qui débarquent sur la série régulière, donc à venir pour Legacy. Et une bonne nouvelle, c'est que Jim Starlin et Alan Davis sortiront un graphic novel qui sera intitulé Thanos The Infinite Siblings, donc c'est en avril prochain, et d'ailleurs à peu près à la même époque. Marvel sortira également donc un de ses coffrets, vous savez les coffrets qui coûtent environ 500 $, et qui donc réunira l'intégralité donc de Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade et des histoires et du matériel complètement inédit pour près de 4960 pages de comics. C'est en VO, mais peut-être que Panini l'éditera, on verra. Marvel consolide ses liens avec le monde du comics digital, donc les comics qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher, c'est que sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur numérique, puisque donc les sites de distribution de comics entièrement digitaux, Comixology et Kindle décrochent 2 séries exclusives. La première c'est Immortal Iron Fists, donc c'est par Kerr Andrew et Afu Chan, et ça raconte l'histoire d'Iron Fist qui va faire un team-up avec une toute jeune fille, moi j'y donne même pas 10 ans. Et la deuxième c'est Thor and Hulk Champions of the Universe, c'est par Jeremy Whitley, Simone Buonfantino et Alti Firmansaya, donc c'est l'histoire de Hulk et de Thor en gros qu'on va retrouver dans Thor Ragnarok, qui vont s'affronter sur toute une série de challenges pour déterminer quel est l'homme le plus fort. Concours de tub, oui voilà. Et Marvel pose un pied sur le marché asiatique, même 2 pieds, puisque 2 nouveaux titres sont annoncés, ça s'appelle Aero et Swordmaster. C'est des titres qui sont exclusivement destinés dans un premier temps au marché de l'Asie de l'Est, qui seront créés par des artistes donc de ces pays-là, de l'Asie de l'Est, donc tout ce qui est Vietnam, Japon, Chine, Mongolie, j'en oublie, et ça sortira après aux States pour que tout le monde puisse en profiter. Une news super alléchante les amis, et donc la lignée, l'héritage des X-Men sera célébré par le créateur du petit comics indé, donc Hip Hop Family Tree, qui s'appelle Ed Piscor, et qui va faire donc ce qui s'appellera X-Men Grand Design. Le principe est simple, il prend 300 numéros qui sont cultissimes donc sur toute la continuité des X-Men, et il les résume en un pavé de 300 pages qui s'étalera donc sur 6 chapitres, et chaque chapitre condensera et harmonisera toute une décennie de la période donc X-Men. Indépendant. Du côté des indés, la grosse nouvelle, c'est l'annonce de l'ultime tome de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, donc par Alan Moore et Kevin O'Neill, donc ce sera le dernier, ça s'appellera The Tempest. Ça sera en 6 numéros de 32 pages, et le premier sortira donc en juin 2018, ça marquera donc la fin donc de la collaboration de cette paire créative mythique, et ça rapprochera encore un petit peu plus Alan Moore de sa retraite totale du monde du comics. Jeff Smith revient sur Bone à l'occasion donc d'un livre d'illustration qui sortira en 2018, juste avant une trilogie en film d'animation qui est prévue par la Warner. Certains fans l'attendent depuis près de 10 ans, ça a été annoncé en 2009, Umbrella Academy, Hotel Oblivion, donc par Gerard Way, et l'excellent donc Gabriel Ba, sortira bel et bien, c'est chez Dark Horse par contre, et ça sortira en 2018. Valiant a été plus dans l'auto-célébration, la branlette qu'autre chose, que les annonces pures et dures, mais ils ont quand même dit que Bloodshot Salvation serait ce que Jeff Lemire a fait de plus noir depuis Animal Man. Moi, ça me convient.
Alors évidemment, la San Diego Comic Con, c'est aussi les Eisner Awards, donc j'ai fait un album sur Facebook, donc je vous mets le lien dans la description, il est accessible à tous, sans avoir à liker, sans même avoir à vous inscrire ou à me donner le contrôle sur votre corps, celui de vos enfants et celui de vos parents. Vous aurez tous les gagnants et surtout les images des séries gagnantes. C'est aussi donc des tas de produits dérivés, notamment cette statue de Paul Janavy dont je suis complètement tombé amoureux. J'ai fait une petite sélection, mon best-of sur Twitter avec le hashtag ne pas craquer, ça c'est pour moi. C'est aussi plein de news ciné, donc Neo qui va faire Goliath, Michelle Pfeiffer qui rejoint donc l'univers Marvel Comics pour The Wasp, un film sur le Docteur Fatalis qui est en préparation, Flashpoint putain qui va être adapté, le bouton reset de chez DC Comics. C'est aussi des tonnes de teasers, de trailers, donc je ne vais pas y revenir ici puisque vous les avez tous vus en long, en large et en travers, même ceux qui ne voulaient pas les voir, donc je parle évidemment du leak d'Avengers Infinity War, de Thor Ragnarok, de la Justice League. D'ailleurs, big up aux abonnés sur Twitter qui m'ont fait remarquer à quel point la photographie avait changé, et il y a beaucoup qui disent ouais c'est la faute de Whedon, enfin ça je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais l'image est beaucoup moins terne, c'est beaucoup plus flashy, bon. Et comme je peux pas parler de tout, puisque vous avez un petit peu autre chose à foutre que de m'écouter parler 3/4 d'heure de la San Diego Comic Con, eh bien je vous propose un petit truc. Pour ceux qui veulent, vous me laissez dans les commentaires votre top 3 des bandes annonces de la San Diego Comic Con 2017 et aussi donc la maison d'édition qui pour vous l'emporte haut la main en matière d'annonces comics. Que comics, ici c'est le commis des comics les amis. Et comme il faut montrer l'exemple, je vais vous faire le mien, et ça va peut-être vous trouver le cul, mais en première position pour les teaser trailers, je place le teaser de Happy qui dure 40 secondes, 30 secondes à tout péter. C'est l'adaptation du comics éponyme donc, qui est paru chez Image Comics par Grant Morrison et par Darick Robertson. Et voilà, c'est trop mignon, c'est comme ça. En deuxième, je place la bande-annonce de Thor Ragnarok, parce que qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Hulk aligner plus de 2 mots. Et bon alors certes, c'est aligner plus de 2 mots comme un enfant de 3 ans, mais quand même un Hulk donc qu'on commence un petit peu à approfondir. Et puis ne serait-ce que parce que entre les décors à la Kirby là, et la bande sonore, c'est un ovni total. Et en troisième évidemment la bande-annonce de Justice League, parce que même s'ils adorent nous ressortir le coup de pied ras du sol, ras du cul de Wonder Woman, et bien ça fait quand même plaisir de voir les fondations d'une nouvelle Justice League là, à l'écran, et ça nous donnera forcément envie de relire tous les grands classiques de la Justice League dans les comics, donc big up. Pour ce qui est de l'éditeur vainqueur, pour moi, sans aucun doute, le gagnant c'est DC Comics, puisque Marvel, comme je vous l'ai dit, s'était un petit peu essoufflé en balançant beaucoup de news legacy. Et puis pour ce putain de troll, quoi, The Terrifics, moi il me tarde de lire cette putain de série. Donc allez, maintenant c'est à vous. Rip Flo Steinberg. Et Marvel a perdu une de ses légendes, Florence Steinberg de Fabulous Flo. Elle était la secrétaire donc, de Stan Lee au tout début de l'âge d'or, donc elle a aidé à construire l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est elle qui faisait la liaison avec les fans, elle répondait aux mails, elle écrivait pour la Marvel Merry Marching Society, donc le fan club privé un petit peu de chez Marvel Comics. Et en gros, elle faisait un petit peu le job d'éditrice en chef bon, pour faire marcher toute cette machine. C'est aussi une pionnière du comics indépendant, puisqu'elle est partie travailler par la suite chez Big Apple Comics, avec des artistes pas très connus à l'époque, mais Neil Adams, Marie Severin, Hollywood, et j'en passe, c'est pour vous dire. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais il y a des news qui sont passées à travers les mailles du filet de Sardine Man, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à venir me voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les commentaires, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on peut papoter, c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Juilletistes et haussiens, eh bien, lisez, et lisez, parce que c'est comme ça, vous allez vous croiser, profitez-en pour vous parler un petit peu des comics que vous avez lus. En tout cas, je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. J'en connais beaucoup parmi vous qui sont transformés en les experts, là, vous avez mis pause sur le trailer, vous avez agrandi les lunettes d'Alfred pour voir qui c'était dans le reflet, mais vous avez pas vu le poil de barbe? C'est le comique qui arrive. En espérant que vous ne soyez pas trop tard. Ben non, connard, je suis pile à l'heure.